Bonjour et bienvenue à ma pause café live. Je vais être obligée d'arrêter quelques instants parce que j'ai quelqu'un qui est ici, puis qui a fait des travaux, puis j'attends qu'il quitte et puis mon chien va sûrement japper. Alors, je vais attendre quelques minutes avant de débuter parce que ça devrait... Je ne veux pas commencer à faire ma démonstration, il faut que j'arrête. Alors, là, j'essaie de voir comment c'est croche un petit peu. C'est mon téléphone, je pense. Ah, je me vois là sur mon iPad en même temps. Bon, ça a l'air beau, ça. Alors, bien, en attendant, avant de commencer ma démonstration, je vais vous montrer le 2 pour 1. C'est qu'on crée soit un papier ou on prend un papier à motif. Et puis la façon qu'on le découpe, eh bien, ça nous donne la chance de faire 2 cartes en même temps. Alors, un bel exemple, c'est celle-ci. C'est avec un papier à motif. Puis, en coupant avec un des poinçons, ou ça peut être une perforatrice, une forme, on prend comme ça ici le rectangle et on le met sur une autre carte. Et puis, ça fait une deuxième carte. Ici, on peut remarquer que j'ai fait de l'embossage. Et puis, j'ai un petit papier cartonné de couleur qui va chercher la couleur du papier design avec mon petit mot favori en ce moment dans les messages que j'installe. J'aime ça, c'est juste une note. Ça, c'est un bon tout aller, là, message. Tu peux souhaiter joyeux anniversaire, je pense à toi, etc. Alors, ici, une petite note avec un grand merci. Puis ici, on peut voir que mon papier cartonné, il est 1/8 de chaque barre. Donc, la mesure du papier design, alors, est 1/4 de pouce plus petit. Oh, et j'arrête maintenant. Elle a... Non, couche-toi. Couche. Reste. Reste. Bon, voilà. Oui, alors je suis revenue. Alors, désolée pour le retard, désolée pour l'attente. Alors, voilà.
Alors, comme j'expliquais, il y a deux façons. Et puis, celle-ci, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est qu'on va arriver, puis on va créer un papier cartonné avec un petit design. Et puis, après ça, on fait nos deux cartes en séparant le petit carton papier design en deux. Alors, c'est ça, un 2 pour 1. Alors, voilà. Alors, je vais mettre mes cartes ici. Puis, celles-ci, je vais les mettre là. Alors, là, ce que j'ai choisi encore pour aujourd'hui, c'est le jeu d'étampes. Ben, c'est Friendly Hello en anglais, mais il est disponible en français. C'est juste que je suis pas chez moi. Alors, j'ai obtenu finalement le jeu en anglais. Mais c'est ça, en français, c'est Coucou. Et puis ça, ce jeu d'étampes-là, il est gratuit, il n'est pas à vendre. Puis disponible en achetant, en commandant pour Stampin' Up. Et puis ça vient avec le papier design. Alors, c'est toute une collection de papier design de 12 par 12. Puis, c'est ça. Alors, c'est le jeu d'étampes que j'utilise pour les fleurs et le feuillage que je vais faire similaire à ce que je viens de vous montrer. Et puis, ça ici, c'est une petite note avec un grand merci. C'est des beaux messages, merci bien. Alors, voilà les deux jeux d'étampes que je vais utiliser. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? J'ai plusieurs annonces à faire à la fin, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin ou revenir. De toute façon, ça va être enregistré. Et puis, je vais avoir des petites annonces, un petit concours que je vais faire. Alors, je commence. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un papier cartonné de base. Puis là, c'est le fun, parce que là, la technique d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu d'étampes. Et puis, vous allez comprendre quand je vais vous faire la démonstration. Et puis, ce qu'on fait, je vais juste mettre ça sur mon papier ici, car si je dépasse. Alors, voilà. Ma mesure de mon papier cartonné est dans un petit peu. Je vais vous dire ça. Il est de 5 par 7,5. Alors, 5 par 7,5. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite ligne au crayon à la mine, très pâle, parce qu'il faut l'effacer après. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estamper sur le côté. Vous allez voir, c'est le fun. Alors, je vais changer la couleur pour que ça soit plus intéressant. Je vais utiliser du rose et je vais utiliser du vert. Bon, quel vert? Ah, le vert. Alors, grenouille guillerette pour le feuillage. Puis, lui, c'est pierre rose polie pour les fleurs. Alors, je commence. Ah oui. Oui, je viens juste de catcher que j'ai besoin de... Il faut que je regarde pour un blend. Alors, je vais y aller avec... Je vais commencer par... Attends un petit peu. Je vais mettre mes petites étampes. J'aime bien ce jeu-là parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des petits picots, il y a des petits points comme ça. J'ai montré déjà d'autres cartes avant là, que j'ai faites. De plus en plus, je l'adore, ce jeu-là. Il est vraiment le fun. Puis, toute la collection, finalement, est vraiment le fun. Là, on va y aller avec la grande feuille aussi. Voilà. Pardon. Là, je vais juste regarder dans... Je vais faire une blend 2. Ah, je pense que oui, là-dedans. J'en ai dans mon porte-marqueur, mais je suis rendue que j'en ai trop. mon porteur de ce que je mets toutes mes blends, il est plein. Non, ça n'a pas l'air que c'est là-dedans. Okay. Je regarde pour mon marqueur pour agencer, pour colorer mes fleurs. Puis, je n'ai peut-être pas cette couleur-là. Mais là, on aime beau. Quel beau. Bon. Clair. Alors, je vais y penser après. Bon. OK. Alors, ce que je fais, c'est que je commence avec ma fleur. Puis après, je vais compléter. Attendez, je regarde mes petites notes. Ah!
Oui, je vais commencer avec mes fleurs. Alors, j'y vais aléatoirement. Oh! C'est vrai que c'est toujours mieux de mettre un petit tapis quand on travaille avec des étampes comme ça qui ne sont pas en caoutchouc. Celles qui sont transparentes sont le fun pour s'aligner. Puis, regardez comme ça ici. Je vais y aller. C'est pas grave, je mettrai du feuillage. Hein? Puis là, on va jouer un peu. Non, on va y aller comme ça. Ça, j'ai appris cette technique-là en fin de semaine passée. J'ai joint un groupe en ligne. C'est une retraite créative. Et puis, c'est la deuxième année que je participe. Puis, c'est un paquet de démonstratrices qui font des projets et puis qui ils nous apprennent des techniques. Puis, en tout cas, c'est vraiment le fun. Puis, j'adore ça parce que tu te sens moins seule. Hein? Vu qu'on voit pas grand monde. Puis là, c'est ça, je fais de temps en temps, je le fais plus foncé. Des fois, plus pâle. Puis là, je vais y aller comme ça ici. Puis regardez, comme ça. Alors, c'est ça, j'ai appris cette technique-là. Puis c'était un jeu mystère là, de faire ce projet-là. C'est-à-dire que on ne savait pas, hein, c'était un projet mystère, c'est que on suivait des instructions sans trop savoir ce qu'on faisait. Que là, vous, en ce moment, je vous montre ce que j'ai réalisé. Puis, c'est pas un mystère. En tout cas, puis c'est ça. Alors, je vais... C'est ça, c'est quand je l'ai fait, c'est qu'on savait pas, on disait, OK, il faut que tu crées là, des feuillages, des fleurs là, entre les deux lignes. Mais remplis pas tout. Et puis après ça, mais on ne savait pas encore qu'il fallait le couper en deux. Ben, c'est ça, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, je m'amuse à mettre un peu de feuillage un peu partout. Alors, c'est ça. Là, c'était ça, là, j'ai pas complété l'intérieur. Ah, regardez ce que je vais faire. Je sais pas si je suis capable. Des fois, on est capable de se réaligner comme ça. Je vais réessayer. Parce que quand c'est une étampe transparente, c'est facile de se réaligner si on a mis ses lunettes. Ouais, c'est comme ça. Fait que là, je vais juste mettre mes lunettes. Puis, je vais me réaligner pour essayer de réétamper. Bon, ça a l'air, j'ai une vision double à cette heure. Oh, puis j'ai fait une gaffe. Bon, ça va bien. Mais c'est pas grave, parce que ce qui arrive, c'est que vous allez voir, il y a toujours de la place pour mettre un petit ruban ou quelque chose. Puis ça ici, j'ai une efface pour ça aussi. Puis là, j'ai taché parce que j'expérimentais des nouvelles techniques tantôt. Et puis, j'ai appris à m'amuser avec mes pochoirs, que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec, créé avec. OK. Alors là, quand ça, c'est terminé, normalement, on passerait ça au petit... au fer embossé, là, faire sécher pour être certain. Mais là, vu qu'on ne veut pas traîner trop longtemps, ma pause café, hein, là, je vais enlever ça. Je vais couper en deux ma carte. Alors, puis ça, c'est 3 3/4, c'est 8,5. Alors, vous voyez, la ligne, on ne la voit plus vraiment. Mais de toute façon, en plus, c'est en 3 3/4. Là, je vais me réaligner. Là, j'utilise même pas 3 3/4. Bon, OK. J'utilise ce coupe-papier-là parce qu'il y a une petite ligne de métal. Alors, ça va vraiment me permettre de me réaligner exactement où j'ai fait ma ligne à la mine. Ah, je suis pas tout à fait là. Bon, au lieu de mettre un pin-up. J'aime mieux mettre un pin-up, mais
toujours 2 parce que aussi quand je donne des ateliers, j'ai du monde à venir faire des choses, ben j'avais juste un coup de papier de Stampin' Up ici, puis là, vite, j'en ai besoin d'un autre, donc j'étais allée au magasin, hein? Je suis allée m'en acheter un autre. Puis, c'est ça, ils ont chacun leur petit... Alors, comme on peut voir ici, c'est que je peux voir que ici, ça, il faut que j'organise ça, là, puis ça. Puis, tu te dis, bon, est-ce que je devrais colorer l'intérieur ou je devrais le laisser comme ça? Je vais attendre parce que je suis pas certaine. Je pense que je vais décider après la démonstration. Puis, je vais juste poursuivre pour l'instant. Puis, j'aurais bien aimé comme celle-ci. Vous voyez, là, je suis allée avec mon Stampin' Blend, mon marqueur à base d'alcool, dans la même famille. Mais j'étais comme plus... j'aime ça, cette famille-là. Non, je vais regarder, voir ici. Oh non, je sais pas ça. Je vais checker, voir. Malumbo. Lèvres vermeilles. Clair. Puis ça, c'est... Regardez, on va faire un petit test ici sur le papier. Hein, comme ça, ici, si j'arrive, puis c'est trop foncé. C'est ça. Puis lui... Non, c'est trop foncé. Ça a pris quelque chose de plus léger. OK, ben regarde. Peut-être que je vais y aller dans le jaune. Je vais faire des petits tests après. Alors, je vais poursuivre. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos 2 bases de cartes qui ont été taillées. Puis là, notre feuille qui a été taillée. Puis ça, c'est nos 2 bases de cartes. Ça, c'est 8,5 par 11. Puis j'ai fait une ligne de passage dans le milieu à 4 écarts. Sur mon côté 8,5. Ici, j'ai coupé ma feuille. Alors, j'ai 2 cartes. Puis là, ce que je fais, c'est que je plie ma carte. Je la tiens toujours au bout ici. Parce que sinon, si je pars de ce côté-là, à ce moment-là, j'arrive pas égal des fois. Fait que je pars toujours quand je plie, je fais ça comme ça. Et puis, alors, on y va. Ensuite, ce que j'ai décidé, c'est que je vais faire une avec une base de cartes en rose, qui était le même rose que mon encre. Puis un autre. Non, c'est même pas une base de cartes. Hein? Oui. En train de me demander. Polish pink. Ça, en tout cas, c'est pas grave. Bien. Puis, on va dire que je vais faire une base de cartes comme ça. Portrait. Non. Puis un autre. Paysage. Puis, ça va être une bonne chose parce qu'ici, je vais pouvoir mettre un petit carton estampé mon petit message. Puis ici, je vais y mettre une petite boucle. Ça va cacher ma fleur que j'ai gaffée. Puis, c'est ça. Hein? Alors, fait que là, ce qu'on peut voir, regardez, ça, c'est à l'aveuglette, quand je l'ai faite en fin de semaine avec la communauté, tous ceux qui se sont joints à la retraite. Puis, regardez, comme ça, ici, c'est... Ouais, je pense que c'est comme ça que je vais la mettre. Oui. Alors, elle va aller comme ça. Je vais la coller comme ça. Puis elle, je vais la coller comme ça. Oui. Vous voyez, hein, c'est même différent. Alors, voilà. Alors, la mesure des cartes, là, bon, j'ai pris mon 4 écarts par 5,5. Et puis, ici, ça devient un quart de pouce. Non, un demi-pouce. Hein. Ça, c'est... Mon Dieu, mon carton, il n'est pas égal. Hein? OK, 5 écarts, c'est ça. Alors, c'est vraiment un quart de pouce de plus. Alors, le 4 écarts, c'est 4,5. Puis le 5,5, c'est 5 et 3 quarts.
Mais ici, j'ai ma base de cartes aussi. Ma base de cartes, bon, c'est ça, je me suis gourée. C'est pas ça, ici, c'est lui. C'est la base de cartes est 5,5 par 4,15. Donc, j'ai réduit d'un quart de pouce de partout pour faire mon petit carton d'arrière-plan. Puis ici, c'était encore une fois un quart de pouce de plus petit quand on a parti avec notre carton. Alors, ce que j'aime faire, c'est quand je vois que j'ai pas beaucoup à jouer pour m'enligner, j'y vais plus avec une colle liquide, avec ma Tombow. Puis là, on dirait que ça a gelé. Bon, c'est parce que je regarde mon écran pour voir si je suis encore alignée. Et puis, là, comme ça ici, j'y vais. Oh, puis, vous voyez, là, je fais même pas ce que je fais normalement. C'est pas sur la base de carte, je vais mettre la colle, c'est à l'arrière de mon carton. Mais c'est ça, hein, quand tu fais du live. Et puis, ici, je vais faire ça comme ça. Je pars toujours du centre, puis je pèse de moins en moins quand j'arrive à le rebord, parce que je veux pas qu'il y en ait trop, puis que ça déborde, puis là, je me retrouve avec... puis là, je t'arrive dans le fin fond de mon tube. Puis, alors là, je vais juste m'assurer, hein. Alors lui, on a dit qu'on y va format paysage. Comme ça. Alors, j'ai le temps de jouer de m'enligner, puis là, je fais toujours... Je suis pas capable de faire des démonstrations assis. Il faut toujours que je sois debout, parce que, il me semble que c'est plus facile pour m'enligner. Alors, c'est ça. Puis, elle, j'y vais avec le rose. J'y vais format portrait. Et puis, c'est ça, ça me fait penser. Je dis tout le temps que je commence du milieu, puis là, j'ai fait le contraire. Bon, fait que là, je suis en train de penser, tu sais, format paysage, format portrait, ben, il y en a qui disent, OK, pour moi, c'est hot dog ou hamburger. Non, saucisse. Non, ouais, c'est ça, hamburger. Hamburger, puis hot dog. Hot dog, c'est fait sur le long, puis le hamburger, c'est fait sur... en tout cas, il y en a qui parlent de même, parce que ça venait mélangeant. Là. Bon, elle est plus bonne, hein? Je vais l'acheter. OK, on recommence avec un autre. Bon. C'est ça. Ah, voilà. On y va. On s'enligne. Puis là, on y va comme ça ici. C'est pas des couleurs hein, que j'utilise là, sur le rose. Là. Pourtant, ça a été longtemps. Voyons, j'ai plus le bon tube. Ils sont finis. Ça a été longtemps ma couleur favorite au niveau des vêtements. Puis, mais là, je suis partie sur... bon. J'étais en train de finir mes tubes. Un petit peu. Je vais les remettre devant le zoom des fois. Puis, je vais en prendre un autre. Je suis en train de finir mes fonds. Bon. Bon. Ça va être fini pas mal, hein? J'en ai d'autres. Bon, jusqu'à la dernière goutte. Alors, on y va. Comme ça ici. Comme j'ai dit tantôt, restez jusqu'à la fin ou venez me revoir parce que j'ai des petites annonces à faire. Je vais vous montrer aussi toutes sortes d'affaires que j'ai faites en fin de semaine. C'était tellement cool. Ça m'a fait tellement du bien. Bon, alors là, après, ce qu'on fait, c'est que normalement, on estampe un message. Et puis, des fois, moi, avant, j'étais très nerveuse à directement là, estamper mon message sur la carte. J'ai toujours été plus sur un petit carton à part. Puis après ça, je le colle. Tu sais, quelque chose, puis mettre le même... On peut même mettre le message en dimension. Regardez ça, tu sais. Hein. Fait qu'il y a toujours façon de faire aussi. Mais là... attendez un petit peu. Lui, je vais l'estamper direct. Une petite note avec un grand merci. Où est-ce qu'il est? Une petite note. Non, ton geste. Je vais y aller. Ah, voilà. Je vais y aller avec...
Bon, je vais aller laver 2 secondes, je vais aller laver. Parce que j'ai besoin de mes blocs, puis je n'ai pas assez. Alors, 2 secondes. Bon. Alors, c'est le fun, hein, parce que quand on travaille avec les angles, qu'on lave ça, on passe ça sur le robinet vite, vite, là. Si on n'a pas notre tapis, et puis, j'ai pas tout ça ici. Alors, je vais juste remettre ça vite, vite. Un petit peu. Voilà. On va prendre lui. Puis, attends, je vais juste m'assurer qu'il est vraiment sec. Il ne faudrait pas qu'il arrive. Si je le j'estampe, là, il y a une goutte d'eau. Puis, je vais y aller dans le noir avec mon Memento. Et puis, mon petit tapis. Puis, je pratique toujours une fois avant sur le papier quand j'estampe mon message. Parce que je veux juste être sûre que mon étampe est correcte. Puis, que je me pratique. C'est un coup de pratique. Puis, c'est le fun des petites choses comme ça, des petits tapis comme ça qui ont des lignes. Parce que là, ce que je fais, c'est que je mets mon étampe, je l'enligne droit. Je sais qu'elle est droite. Puis là, je fais juste déposer. Puis là, je sais que... Puis là, ce que je fais, c'est je dépose, j'appuie, je relève, je tire. Oh, attends un petit peu, tu appuies trop fort. Bon, là, il est correct. Alors, il faut faire attention, puis ça glisse. Bon. Alors, je vais y aller comme ça ici. Hey! Bon, puis là, j'aurais pu le mettre peut-être un peu plus haut. Je trouve qu'ici, c'est vide un peu. Il y a toujours moyen, et que vous avez terminé, dire « Ah, ben, sais-tu quoi? Je vais rajouter quelques petits feuillages ici. » Tout ce que vous avez à faire, c'est de réouvrir votre carte pour que vous soyez assuré que votre base est bien. Mettez sur votre tapis, puis cachez avec des sticky notes ou des feuilles, ça ici. Parce que là, vous allez déborder. Vous allez juste estamper peut-être quelques petites feuilles si ça vous tente. Alors, vous ne voulez pas que ça tâche, que ça estampe ici, puis ça va venir tout crocher. Fait que vous cachez ça avec des sticky notes, puis vous estampez un petit peu. Voilà. Alors, ça, c'est mon petit, comme ça ici, ma petite carte comme ça. Puis elle, bon, mais là, j'ai un petit peu plus de travail à faire. Ce que je vais faire, c'est je vais regarder, voir, parce que c'est plate, hein, faut que je regarde pour un papier cartonné. On va regarder dans les poinçons. Des fois, j'ai des extras de carton que j'ai taillé. Et puis, non, je vois pas. Ah, ok, fait que je vais en tailler un. Non, comment je vais le tailler? Ben, je vais stamper mon message, puis je vais le passer à la légichette après. C'est tout. Alors, je vais prendre une retaille. On va prendre une retaille. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que je devrais-tu garder le même message? Voyons voir dans mon autre jeu des temps ici. Non, je sens que je vais avoir bien du monde que je vais remercier. Puis, tant qu'à y aller, un 2 pour 1. Hein? On va estamper une deuxième fois. Puis là, ça sèche. Puis là, je vais décider quel poinçon je vais utiliser. Ça, ce qui serait bien, c'est que je mette un petit carton avec de couleur en arrière-plan.
Alors, si je vais avec... non, ça c'est trop petit. Ça serait lui. Mais ça devient gros, hein? Ouais, mais tu sais, si je mets un petit carton de couleur en arrière, ça va comme ça. Ouais. Puis je vais prendre un petit carton noir. Une retaille de noir. Puis... non. Avec du noir. Ben voyons, là, je prends le retaille puis ça fait. Ah, les retailles. Bon, OK. Alors, je vais aller passer ça à la Big Shot. Puis celle-là aussi. Alors, je vais faire un 2 pour 1 en la passant dans la Big Shot. Je vais tailler les deux en même temps. On va mettre un petit peu. Ça ne marchera pas. OK. Alors, on va mettre un sticker. Là, je suis désolée, je ne voulais pas faire ça comme ça. On y va. On coupe. Alors, j'ai taillé le message, puis là, je suis partie sur ça, là, de mettre des petits arrière-plans. Puis, on y va maintenant avec mon noir. Alors, voilà. Alors, vous voyez ça comme ça ici. Puis là, je vais faire ça comme ça. Regarde, c'est beau. On va cacher ça. Ouais. Puis là, je vais y aller avec ma colle. À l'endos de mon message. Je m'enligne. Puis ça, je vais y mettre des points mousse. Ouais. Il va me rester cacher ma fleur. Puis là, coudon. J'ai de la colle. Ma petite face magique. OK. Alors, on va y aller avec des points mousse. Ensuite, on y va avec notre petit pointu pour enlever bon, on s'en va coller ça ici. Puis après, j'ai le rose, le ruban rose. Mais ce sera pas assez. Bon. Je pourrais arriver, si je fais ça comme ça ici, puis je le colle.
dirait que mon ruban soit plus là. Non, mais regarde, le monde ne va pas remarquer ça. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bande adhésive. Comme ça. Ouais. Je veux qu'elle passe au travers. OK. Comme ça ici. Et je vais fermer mon encre. Puis là, je vais y aller avec mon petit outil. Là, je vais déposer mon ruban. Puis ça ici, je vais le coller avec un scotch tape. Puis après ça, je vais juste rajouter un papier cartonné à l'intérieur pour cacher mon travail de ruban. Puis j'aurais pu même attendre, en tout cas. Mes ciseaux de tissu, mes ciseaux pour mes rubans. On va voir comme ça. OK. Je vais faire ça. Puis, après ça, je vais faire ma boucle. Il y a multiples façons d'organiser ça. On peut mettre une boucle où on part en arrière et on finit en avant. Puis, bon, j'ai perdu mon ciseau. Et mon ciseau. Bon, alors, j'y vais toujours en angle. Comme ça. Comme ça. Puis, j'y vais avec pointe colle pour les petites boucles. Comme ça. Fait que là, le monde, ils ne remarqueront pas ça, là, que c'est des doublages. Puis, il n'y a rien qui empêche que c'est comme je pensais, là, de colorer le centre des fleurs avec mes angles de marqueur. Mais je vais faire des petits tests que je vais faire après. Puis, je vous enverrai une photo sur mon Facebook pour la fin de mon projet. Parce que celle-là est plus compliquée qu'elle. Puis là, ben c'est ça. Peut-être qu'elle, j'aime pas mettre normalement une boucle en haut. Mais je sais pas. Hein, c'est ça. Moi, quand je suis indécise aussi, là, de savoir est-ce que... Ah, tu sais, je me tue, je fais ça, je fais ça. Ben, je prends en photo, mais je colle pas en permanence l'objet ou la décoration. Puis, oh, mais ça serait joli. Qu'est-ce que je fais, c'est que avant de le coller, je le prends en photo. Puis des fois, je demande même à mon chum. Je dis, gars, avec ou sans? Je fais une photo sans, je fais une photo... Non, je trouve ça bien cute comme ça, finalement. Fait que je vais rajouter. Puis après, on peut rajouter une petite touche aussi de petits bijoux, des petits séquins. Puis là, ben, c'est le fun, parce que avec Stampin' Up, ben, quand ils portent des collections, ben, ça s'agence avec tout. Sinon, tu es là à essayer de figurer quelle couleur je vais mettre, tu sais. Puis, on n'est jamais trop certain. Fait que je vais regarder dans les bijoux. Parce que j'ai sûrement le rose dans cette collection-là. C'est la collection In Color qu'ils disent. Je pense que c'est ça ici. On a l'air du rose de collection 2022. On va regarder. Je suis dans la bonne collection. Oui, c'est ça. Alors, regardez les petits bijoux de la collection qui va dans la même collection. Ça. Alors c'est ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on termine à mettre des petits bijoux. Regardez comme ici, j'ai mis 3 petits bijoux ici dans le bas. Lui, je l'ai mis en triangle, genre. C'est souvent ça qui finit par être fait. Ici, je le mettrais... je ne suis pas certaine. Bon, alors, je vais décider ça quand je vais avoir terminé après. Puis, comme je vous dis, quand je vais l'avoir complété, je vais vous envoyer, je vais vous mettre une photo. Puis, c'est ça. Alors, ça, c'était mon projet 2 pour 1. Et puis, avec un petit peu de misère, parce que c'est comme ça live. Alors, les prochaines nouvelles que je voulais... Ah, mais premièrement, ce que je voulais vous montrer, c'est
La trousse Pepper Pumpkin, étant donné que personne, mon Dieu, c'est bien à l'envers. Personne n'a reçu au Canada sa trousse. Alors, j'ai décidé de faire une démonstration de la trousse. Puis si jamais vous l'avez commandée, vous vous attendez, peut-être vous devriez attendre avant de continuer à regarder ma démonstration parce que je vais montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et ce que j'ai réalisé. Alors, ça, c'est la trousse, c'est Saint-Valentin. Et puis ici, c'est un projet et 2 projets que j'ai réalisés. Mais je vais vous montrer le jeu d'étampes. Et puis, ce qui est le fun, c'est que, oui, il est en anglais, mais love you, là, je dis souvent ça, moi, à mon chum. Et puis, plein de petits messages. Ben, il y a 4 messages. 5. Sending more love, love you, for you, friend. Et puis après ça, c'est ça, les gros X, XO, XO, puis les cœurs, le plein, puis le relief, puis le petit. Fait puis des petits points. Alors, je pense, c'est vraiment le fun comme petit jeu d'étampes pour utiliser. Puis, il vient avec un petit Stampin' Spot qui est gris granit. Hey, c'est le fun parce que ils ont mis le nom du Stampin' Spot aux 2 noms. Il me semble qu'il n'était pas avant. Quand tu es nouvellement abonné, tu reçois un beau petit bloc clair pour estamper. Et puis des petits points colle, des petits points mousse. Fait que tu as tout pour faire ton projet. Ça, c'est mes ratailles à date de ce que j'ai réalisé. Puis là, ici, je vais vous montrer encore une fois, il y a des petits bijoux, des petits séquins. Après ça, il y a des petits cœurs en velin. Après ça, il y a des petits carreaux comme ça de cœur. Il y a des motifs plus gros de cœur. Et ça comme ça ici. Alors, plein de petites découpes. Puis après, il y a la base de cartes. Alors là, il y a 2 modèles de base de cartes. Et puis c'est original comme base de cartes parce que c'est un 3. Alors, on peut arriver, puis la façon que ça fonctionne, c'est que tu peux faire ça comme ça ou tu peux faire ça comme ça. Puis là, ben, tu peux essayer, mais c'est it meant to be like that. C'est comme ça. Alors, ça ici, après ça, il y a des belles enveloppes. Souvent, quand les enveloppes sont trop belles, on les utilise comme arrière-plan de papier design. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Alors, il y a ces petites... des enveloppes. Alors, des bases de cartes, des enveloppes. On ferme ça. On a des petites découpes. On a les autres petites découpes. Alors, ça, c'est mes ratailles. Découpe. Je vais juste les remettre en ordre. Oh, puis attendez un petit peu. Je vais laisser ça comme ça ici. Parce que je vais me retrouver après. Comme ça. Non. Comme ça. Ouais. Puis, les petites ratailles. Les séquins, les caissins. Voilà. Le col et tout, le jeu d'étampes. Puis là, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Alors, je vais tasser ça ici. Puis, si jamais vous ne connaissez pas ça, Pepper Pumpkin, c'est une trousse créative que vous pouvez recevoir tous les mois. Et puis, vous pouvez sauter les mois ou canceller, revenir. C'est pas des engagements à temps plein, permanent à long terme, mais il faut que quand vous vous abonnez, puis vous voulez sauter, il faut aller dire je saute ce mois-ci, parce que sinon, automatiquement, vous allez recevoir un courriel à un moment donné qui dit tadam! Et puis, ce qui est le fun, c'est que vous achetez comme un 3 mois, et puis à ce moment-là, vous gérez votre 3 mois, c'est pas 3 mois consécutifs. Puis le 3 mois, ben, ça vous permet à ce moment-là, parce que Celebration, comme je vous montrais tantôt, c'est l'occasion jusqu'au 28 février que chaque tranche d'achat de 60 $ ou 120 dépendant des cadeaux, vous choisissez dans la brochure quelque chose. Fait que vous pouvez vraiment, là, pour pas cher, là, commencer à vous équiper légèrement pour réaliser des cartes et autres. Alors, puis là, ce qui est le fun, c'est que ce mois-ci et le mois prochain, il y a un playlist, une liste de chansons qui sont en lien. Pour ce mois-ci, c'est en lien avec la trousse de ce mois-ci qui est la Saint-Valentin. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est sur Spotify. Il y a toute une... Fait que là, l'autre fois, je me suis amusée à aller écouter toute la liste de chansons en lien d'amour là, et tout. Là. Et puis, je faisais un jeu avec mon chum comme genre le Name That Tune. Là. Il fallait qu'il devine, OK, c'est qui, c'est quoi le titre, puis c'est qui chante. Fait que, on a eu bien du fun avec ça. Fait que c'est le fun qui a organisé ça. Je trouve ça super cool. Puis le mois prochain, c'est plus... party, là, puis c'est en lien avec la prochaine trousse.
puis jungle. Bon, elle est puis là, je vais terminer avec ma trousse en vous montrant, moi, ce que j'ai fait quand je vous ai montré la carte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai faite comme ça ici, un peu comme en accordéon. Puis ça, j'ai appris cette technique-là avec le groupe en fin de semaine. Je vais vous montrer les cartes, puis je me suis basée sur ça pour faire cette carte-là originale. Puis après ça, ben moi, je suis très dans le bookbinding, la reliure et les petits journaux. J'aime bien ça, créer En tout cas, alors là, ce que j'ai fait, c'est... J'ai fait un genre de petit mini-journal. Puis là, je l'ai parti de la base de 2 enveloppes de la trousse. Puis là, ici, on peut voir que j'ai pris ma carte, je l'ai collée. Puis j'ai utilisé aussi... par défaut, les pochoirs, vous savez, quand ils sont vides, j'enlève le cœur, mais le contour, je l'ai découpé. Puis aussi, j'ai utilisé une éponge, un pinceau éponge pour faire le fond. Puis j'ai en fait de l'embossage. Puis ici, on peut glisser un petit message. C'est juste ça aussi, je vais montrer. Fait qu'on peut mettre des photos, c'est peut-être les grands-parents qui reçoivent des petites photos, un petit album. Puis ici, on peut glisser une petite carte ou quelque chose. Puis ici, un autre petit message. Puis là, je me suis totalement fiée, vous savez, l'enveloppe que je vous ai montrée, puis le cœur que j'ai perforé dans lui. A two for one! Alors, c'est ça. Puis ici, un autre petit message. Fait que ça peut être des petits messages, des souvenirs, des photos. Puis ici, j'ai mis des aimants pour fermer le tout. Puis regardez-moi ça. Alors, pour l'enveloppe, c'est très simple. Hein? Vous prenez vos 2 barres. Je vais regarder, je vais vous l'expliquer. C'est qu'on prend les deux enveloppes de la trousse ou prenez des enveloppes chez vous. Vous pouvez faire des choses comme ça avec ce que vous avez sous la main. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste taillé comme ça ici. Hein, j'ai taillé, vous voyez mon enveloppe. Vous pourriez, puis aussi, c'est pas obligé d'être taillé, mais moi, l'idée, c'est que je me disais, je voulais glisser là-dedans quelque chose, soit une petite carte cadeau ou un petit quelque chose, ou une petite surprise. Alors, the sky's the limit. Alors, c'est pour ça que ici, au lieu de le coller comme ça, ici, puis lancer, on pourrait le faire. On pourrait juste coller ici, coller là, puis ça donne plus de place pour glisser une carte cadeau. Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté ma base de cartes, ici. Ici, j'ai plié, j'ai coupé mon trio de cartes en 3. Puis là, j'ai mis une carte que j'ai pliée ici. Puis là, fait que là, je me demande où sont mes 2 autres cartes. Attendez un petit peu. Ah! Une en avant. Puis là, je dis, je voulais pas trop décorer en avant parce que je dis, ben, si tu donnes ça à ton amour, ben, tu sais, tu commences pas à mettre des petits rubans ou des petits bijoux, là. On va regarder ça plus neutre, là. Puis on va mettre le contenu plus intéressant. Ah non, ça, c'est pas une boucle. Claudine, c'est un nœud que tu fais. Alors, voilà mes 2 idées de projets alternatifs pour la trousse de ce mois-ci. Voilà. Puis ici, je voulais mettre un autre petit quelque chose. Puis je vais me calmer. Alors, voilà. Puis là, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai réalisé avec mon groupe en fin de semaine. Regardez-moi ça. C'est à l'envers. Hein? Bon, on passe. Alors, regardez. Vous voyez? C'est beau, hein? Ouais, j'ai appris ça en fin de semaine. Je suis totalement... Puis là, ici, ben là, je l'ai fait à ma façon. Ça, c'était le cours. Puis ça, ici, c'est par après à la maison. J'ai fait ça avec mon jeu d'étampes ici. J'apprends à l'aimer beaucoup, Parole de plante, là, parce que ça vient aussi avec des poinçons. Hein? Fait que c'est très le fun, ça. Alors, ça, c'était une technique. Ensuite... je me suis amusée par après, tout simplement en prenant des retails que j'avais, puis toujours avec des poinçons comme ça ici. J'ai fait du coloriage avec des marqueurs à base d'alcool. Et puis, j'ai glissé ici. Parce que là, je me suis dit, bon, c'est bien beau, ça a l'air, tu sais, une fenêtre, là, tu arrives, mais OK. Fait que si c'est en arrière, tu glisses ton petit message. Puis ce qui est le fun, c'est que ça peut être réutilisé. La personne qui le reçoit peut arriver, puis elle... Gardez ça en souvenir, puis réutiliser la carte. Donnez au prochain.
Ensuite, j'ai appris, on a réalisé un projet qui était encore une fois, c'était tu choisis ton carton de couleur, mais utilise 2 différentes couleurs de carton. Puis, toujours en lien aussi avec, agencer ça avec ton jeu d'étampes, puis papier cartonné, c'est ça. Et puis, voilà. Il n'y a pas juste l'extérieur qui est important, mais il y a l'intérieur. Puis là, après ça, je dis, ah, tiens, j'avais le goût de mettre... mes petits, mes nouveaux petits... je vais juste les recevoir. Je les aime assez. Je collectionne ça, moi, des attaches parisiennes. Mais ils sont blancs et noirs, ils sont carrés. Ben, il y en a des petits... Ben, il y en a des petits ronds aussi. Oui, mais des petits ronds aussi. Fait en tout cas, c'est bien cute. Moi, j'aimais ça, l'effet carré, puis noir, puis blanc. Alors, j'ai mis ça, mais là, quand je suis arrivée puis que j'ai mis ça dans dedans, je dis, ouais, qu'est-ce que je fais? J'ai collé ça, puis j'ai l'intérieur papier cartonné. Puis là, je trouvais encore une fois que ça gondolait, qu'on pouvait voir le côté de la parisienne là, du tac. Ça gondolait. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé des carrés, coupé en 2. Alors, c'est un carré coupé en 2, collé de chaque côté. Puis voilà, ma petite fleur, un petit rappel. Et sur l'enveloppe, hein, on néglige souvent nos enveloppes. Bon, en tout cas, moi, je néglige mes enveloppes souvent. Alors ça, c'était un autre projet, c'était de s'amuser avec les couleurs. Puis, il y en a un autre projet que je voulais montrer, mais je l'ai perdu. C'était c'était d'apprendre à s'amuser avec les points, l'embossage. Ah, mais j'ai plus ma carte. Voyons. C'était d'apprendre à t'amuser avec l'embossage, puis là, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Ce qui était... Mais ça sera quelque chose que je montrerai prochainement. Qu'on néglige nos pluoirs à gaufrage. Nos pluoirs, oui, nos gaufrages, c'est ça. Je parle souvent en anglais, fait que je me perds après quand j'y vais en français. Ah, ici. Bon, oh, j'ai fait un dégât. Alors, une technique d'apprendre à utiliser 2 plioirs. Alors ça, c'est un gaufrage. Puis ça, c'est un autre gaufrage. Puis là, j'ai fait un faux bookbinding, une carte faux bookbinding. Mais, excusez, d'habitude, je mets plusieurs feuilles. Mais là, j'étais trop emballée avec mon projet que... Et puis c'est ça. Alors, c'est ces 2 plioirs. C'était un défi là, de s'amuser avec ça. C'était vraiment le fun. Et pour terminer, je voulais vous montrer... souvent, là, quand on regarde dans les catalogues ou en ligne, les papiers à motifs, ben, ça ne nous dit rien. Alors, je voulais juste vous montrer vite les différents papiers à motifs qui sont en ce moment disponibles dans le mini-catalogue de Stampin' Up qui se termine le 30 non, pas le 30 avril, le juin. 30 juin. Alors, regardez, ça, c'est un. Puis ça, je l'aime beaucoup. Puis j'ai le goût d'en faire tirer dans un défi que je vais vous envoyer à tous. Alors, ça, c'est un papier à motif. Ensuite, ça, c'est un autre que souvent je partage des photos parce que de personnes qui ont réalisé. Puis c'est arrivé, c'est tellement beau, c'est que tu peux même, c'est un paysage avec un lac, des montagnes, des fleurs. Puis là, tu utilises juste ça déjà, c'est de toute beauté. Puis tu estampes un petit message. Mais là, on voit d'autres démonstratrices qui rajoutent des petites choses. Fait que c'est simple, c'est super beau. Puis il y a quelque chose vraiment de le fun qu'on peut faire. Puis même, ça peut être encadré dans un 6x6. Avec d'autres éléments qu'on rajoute. Alors ça, c'est comme l'arrière-plan. Alors ça, je voulais vous montrer ça. Ensuite, ça, c'est un qui est un papier à motif gratuit dans le catalogue là, de la petite brochure Celebration. Alors, on peut voir ici. Puis là, si on est tanné des arcs-en-ciel, ben c'est l'arrière-plan des arcs-en-ciel. Il est bien le fun. Je pense que je l'avais déjà dit dans un autre de mes Facebook Live. Ensuite, il y a lui aussi qui est gratuit. Il est vraiment le fun. C'est de la texture, hein? Dans des belles couleurs. Ensuite, on tombe dans différentes collections que dans le catalogue, mini-catalogue. Alors, il y a cette collection-là ici, qu'on peut voir. Les tulipes, le feuillage, la nature. Ensuite, dans les tulipes. Ensuite, masculin, mais je trouve vraiment ça le fun parce qu'on manque de cartes. On donne à nos hommes et à nos fils, nos petits-enfants. Alors là, c'est le fun, je trouve. Puis le lot, il est vraiment intéressant. La Saint-Valentin.
Vraiment cute. Je dirais j'en ai assez de papier, mais là, à chaque fois, ils sortent avec des nouveaux motifs, là. Hop. Et puis, qui sont vraiment le fun. Le papier, moi, j'en ai jamais assez. Puis ça, c'était plus zen. Alors ça, c'est... Après ça, ça, je voulais vous montrer ça. C'est dans les papiers spécialisés. On les ignore, sont comme cachés dans le catalogue vers la fin. Puis, c'est du vélum avec genre de mini-texte. Ici, plus de l'écriture. Après ça, on tombe à plus géographie, les voyages. Après ça, on tombe dans d'autres sortes de papiers. Et puis lui, il est épais. Il est vraiment beau. Regardez-moi ça. Il est vraiment beau. Puis après ça, dans le brillant. Regardez-moi ça. Puis il y a deux couleurs dans le brillant. Alors, c'était ça que je voulais partager aussi avec vous. Je dis, tiens, je vais vous montrer ça vite, vite. Parce que si jamais vous cherchez du papier ou que vous voyez de quoi en ligne et puis ça vous chicote dans la tête, bien, vous le voyez. Pour terminer, attendez, pour terminer, avant de terminer, je vais aussi montrer, oh mon Dieu, je suis tout en train d'échapper ça. Savez-vous c'est quoi ça? Mais attendez, je vais aller chercher ce qui manque à... Je ne sais pas si vous avez vu dans une de mes publications, j'avais montré la boîte de Mélita. Elle était coupée, elle était à plat, comme une autre sorte de carton. J'ai ramasse, là, parce que je suis partie sur ça. Là. Je l'avais ouvert, j'avais dit, devinez ce que je vais faire avec ça. Et puis après ça, j'ai dit que j'étais pour montrer ça dans un de mes lives. Alors là, je voulais juste vous expliquer. C'est que je l'avais ouvert. Puis ici, je l'ai créé. Vous savez, moi, puis le bookbinding. Alors, on peut arriver puis faire des choses vraiment le fun, des petits albums. Et puis, faire ça vraiment à la maison. C'est facile avec du papier cartonné que vous avez du recyclage. Alors, j'explique, puis je mettrai par après le lien de la personne que je me suis fiée là, à comment réaliser ce projet-là. La seule chose, c'est que moi, je trouvais, vu que je travaille avec du chipboard épais, je trouvais que c'était pas assez solide. Pas solide, mais pas assez rigide. Alors, j'ai rajouté du papier cartonné à l'intérieur. Ça peut être aussi comme les trousses de Pepper Pumpkin, ils ont toujours des retailles de carton. Un carton, là, vraiment, là. Je peux le montrer ici. Il y en a toujours un à la fin. Bon. Vous voyez ça? Ça, c'est solide, ça. Alors, si jamais vous êtes un abonné de ça, bien, gardez-les pour travailler, justement. Sinon, rajoutez un autre papier cartonné à l'intérieur si vous trouvez que le carton que vous avez n'est pas, vous savez, raide, dur, en tout cas, droit, plat. Alors, ce que c'est ça. Puis là, c'est ça, on coupe ça. Puis là, j'ai fait 3 reliures. Ça, c'est pas du tout du papier. Ça, c'est du papier Stampin' Up. Ça, c'est des retailles de papier cartonné que j'avais sous la main avant Stampin' Up. Puis là, j'ai dit, ben là, tu sais, quand même, là, faut que j'utilise ces papiers-là aussi. Alors, je suis arrivée, puis la façon qu'on fait, c'est qu'on prend les papiers, différentes grandeurs. Puis pour la reliure, c'est que premièrement, là, vous regarderez, je vous mettrai le lien de la vidéo, mais on s'enligne qu'on taille pour que ça arrive ici. Puis on entoure ça d'une cordelette. Ça peut être aussi genre élastique. Mais là, il n'est pas terminé, hein, mon livre, là. Il n'est pas terminé. Mais c'est pour vous donner une idée pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est ça. Puis là, j'en ai une, j'en ai 2, puis j'en ai 3. Puis là, l'idée, c'est de les attacher au lieu d'être comme ça lousses. Ils sont tous attachés après la base ici, le spine, la colonne. Puis après ça, quand on a terminé, ben, on décide ce qu'on veut faire. On peut rajouter des bijoux ici. Puis là, après ça, vous dites, ben oui, l'intérieur, Claudine, ben, c'est ça. Tu peux arriver, quand tu fais tes feuilles, tu peux coller puis glisser quelque chose. C'est des souvenirs que soit vous voulez ne pas oublier ou que vous voulez offrir à quelqu'un, à votre famille ou vos amis. Vous offrez des souvenirs que vous avez partagés ensemble.
puis des photos, puis toutes sortes de petites choses comme ça ici. Puis des petits messages d'encouragement, parce que c'est difficile parfois, surtout maintenant, hein, notre vie, notre nouvelle vie. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Puis pour terminer, là, c'est ça. Je vais vous lancer un défi. Je vais lancer du défi à mon équipe. Je vais lancer des défis aux clientes ou les personnes qui me suivent puis qui m'écoutent. Puis la façon que ça va fonctionner, c'est je vais vous lancer un défi de dire, bon, ben, vous allez créer tel quelque chose avec, telle couleur, Alors, je vais majoritairement utiliser du Stampin' Up, mais c'est correct si vous avez aussi utilisé d'autres choses. Pas obligé d'avoir du 100% Stampin' Up, mais mettez-moi une photo. Puis après ça, quand je vais avoir assez de personnes qui vont avoir partagé leur petite œuvre, bien, je vais faire un tirage. Et puis là, je me dis, je vais choisir quelque chose dans le mini-catalogue. Et puis là, la question, ça va être que je vais probablement vous envoyer ça par la poste, mais quand ça sera un peu plus régulier, la poste actuelle. Car, comme vous savez, Poste Canada en ce moment, puis FedEx, puis UPS, ils ont de la difficulté. Amazon, non. Mais le reste, oui. Alors, il y a des choses, ça prend, c'est 2 mois de retard. Là. Alors, c'est vraiment, alors, quand ça va être, je vais confirmer d'avance la gagnante. Peut-être 2, ça va dépendre combien de personnes qui vont participer. Et puis à ce moment-là, après ça, je confirmerai quand je vais mettre ça à la poste, votre petit cadeau. Alors, je montrerai ça comme exemple. Je disais, bon, si je pars dans un thème, dans ces couleurs-là, le cadeau pourrait être soit échantillon du papier design ou carte enveloppe. Alors, quelque chose que vous allez pouvoir utiliser facilement. Je pense que là, j'ai vraiment terminé. Puis là, je pense que j'ai dépassé mon heure, mais je ne savais pas à quelle heure j'ai commencé. Donc, je vais arrêter ça maintenant. J'espère que vous avez aimé toute ma démonstration. Puis, partagez, aimez, commentez, encouragez d'autres personnes aussi après ça à venir me voir aussi sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. Parce que là, j'aimerais ça faire des YouTube Live, mais j'ai juste comme à peu près 500 abonnés. Ça m'en prend 1000. Alors là, je vais focaliser sur ça, de dire, s'il vous plaît, abonnez-vous, puis partagez et envoyez la bonne nouvelle. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Merci.